إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mes frères et bonnes sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous commençons par faire éloge à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui peut permettre nous, pour qui nous rassembler ici sur la case, parmi les meilleures places qui Allah subhanahu wa ta'ala les content, l'eau à la terre, afin qu'il nous rappelle nous-mêmes concernant un sujet qui les touche chaque musulman, l'eau à la terre, ni un groupe, seulement un groupe parmi les monde, mais les touche chaque musulman qui peut vivre l'eau à la terre, peu importe dans qui coin de ce monde-là. Un sujet qui, beaucoup de monde, je t'ai l'eau de la langue, et n'a beaucoup de prétentions qui fait concernant ce sujet-là, mais bien tigit, qui est parmi les musulmans, qui vraiment vivent dans la réalité et les présents dans la vie. Et nous pécons concernant l'amour pour sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous tous musulmans qui nous besoin de la terre, nous pas besoin d'aucun, excepté qu'il est vous dire qu'il est content le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il vous dire il y a un respect pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et quand quelqu'un cause mauvais concernant sa prophète là, alayhi salatu wa sallam, alors nous trouvons un musulman, jetent en colère. Mais est-ce qu'il va faire est-ce qu'il nous fait déjà pose nous-mêmes la question dans sa parole qui m'a dit là, moi content le prophète, moi un respect pour lui, moi honore lui, est-ce qu'il m'a déjà posé la question? Est-ce qu'il vraiment moi sincère dans ce qu'il m'a dit? Si vraiment moi content le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors moi bien content ce sunnah et moi bien content façon de faire qu'il lit les finances. Mais est-ce qu'il me met ce sunnah en pratique? Façon qu'il les finances moi pour pratique me digne. Est-ce qu'il me suit digne, me pratique l'islam dans sa façon-là? Ou bien saisir une parole qui trouve nous la langue, juste pour me dire qu'à nous dit aller, nous faire nos oreilles contents avec lui, et qui en vérité nous la vie, les bien différent de ce qui nous la langue lui dit. Sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand nous guette lui, alors nous trouvons que sunnah du prophète lui dans une vallée, nous la vie lui dans une vallée bien différent. C'est-à-dire, c'est des qui tuent bien à l'extrémité. Il pas joindre. Nous la vie, nous dit à nous compter le prophète, nous dit à nous compter ce sunnah, nous dit à nous honorer, mais seulement nous faire tous les contraires de ce qui chaque prophète-là, les fins enseigne. Alors, question qui chaque musulman, les bisa pose lui-même, et les bisa apprendre sa réponse-là. Parce que les bisa maîtrise sa réponse-là, c'est qui veut dire vrai l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était vraiment content sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit dans surah An-Imran, ayat 31, et ça ayat-là, monsieur qui nous tout qu'il a, nous fait déjà atteindre sa ayat-là.
nous finissons déjà une explication qui contenait sa ayat là, qu'il soit dans khutbah, dans causerie, ou bien dans la leçon. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, Qul, dis au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dis avec Banla, In kuntum tuhibbun Allah, si vraiment vous êtes content Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, alors suivez-moi, suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, suivez Rasulullah, celui qui Allah les fit envoyer, yuhibbukumullah, Allah subhanahu wa ta'ala les vous content. Et ça, ayat-là, mon frère, et ben, ce qui est iman, ça, ayat-là, est connu, et comme ayatul imtihan, ou bien ayatul mihna. Qui veut dire ça? C'est un imtihan, veut dire un examen, veut dire un test. Alors, ça, ayat-là, il agit comme un test pour celui qui lui dit, il est content Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a testé par sa ayat-là. Il fait Allah subhanahu wa ta'ala fait un test avec lui pour lui connaître est-ce qu'il s'agit vraiment de sincère dans ce qu'il peut dire ou bien non. Alors, Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il dit certains parmi Banjimoun fin prétendent qu'ils sont contents Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne dis dit avec de la bouche, ils sont contents Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala les fin tester à travers sa ayat-là. Il testait si vraiment il y a la sincérité dans ce qu'ils ont fait dire ou bien non à travers sa ayat-là. Si tu es content Allah subhanahu wa ta'ala, alors suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala les vous content toi. Et l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour pour sunnah de sa prophète là, alors il n'y a pas une simple parole qui nous dit dire après nous finissons par la même. Mais il n'y a pas parole de n'importe, veut dire qui s'en a, il est capable de dire parce que dire une parole, il est trop facile nous la langue ça. Mais qui implication de sa parole là? Qui nous fait après que nous finissons de dire sa parole là? Nous sincérité, quand nous disons, nous comptons Allah subhanahu wa ta'ala, nous comptons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'éprouver par ce qu'il nous appelle al-ittiba'. Al-ittiba' veut dire, nous suivons le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il nous enseigne nous. Nous suivons le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna qu'il vient mettre en place, il vient enseigne nous mettons ça dans la vie. Façon que le prophète une pratique digne, nous suivons là-dedans et nous comprenons pareil comme les fins enseignent sur ban sahaba et tout ce qui le prophète pas fin enseigné, nous prenons nous mettons dedans, nous prenons nous mettons dans un coin. Alors mon frère, et ben ce qui ça c'est vrai l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est vrai l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ce sunnah. Donc l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose qui est obligatoire pour chaque musulman, sans exception, grand, petit, jeune, vieux, madame, monsieur, nous tous nous obligés content le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui n'est pas content le prophète n'est pas un musulman. Et celui qui dit, il vient accepter Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme ce prophète, il est obligé content sa prophète là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, la yu'minu ahadukum, un parmi eux, il n'est pas pour vraiment un iman, hatta akuna ahabba ilayhi, jusqu'à qui movine celui qui plie aimer Ali min walidihi. Il veut dire, il plie content le prophète qui son papa, wa waladihi, qui ses enfants, wa nas yajma'in, et tout bandiroun qui existe au la terre là, il plie content le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui saban diroun là. Et quand Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il fintan sa parole là, il fintan sa hadith là, il fin dit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ya Rasulallah, te plie aimer à moi, me plie content toi qui tout du monde, sauf moi-même. Il dit, me plie content toi, mais seulement me plie content moi-même qui toi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fin dit, non, ya Omar, non, il n'est pas bon ce qu'il te veut dire, mais te bisa plie content moi qui toi-même. Alors Omar radiallahu anhu, il fin corrige sa parole, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ya Rasulallah, me plie content toi, même plus que moi. Il dit, me plie content toi, même qui quantité qui me content moi-même. Et la doute, n'importe qui dit, il est content lui-même. Il dit, s'il n'est pas content lui-même, mais qui ça va lui pas content s'il n'est pas content lui-même. Alors,
lui veut dire, moi content toi, plus que tout du monde. Mais seulement, moi plus content moi-même. Avant tout, les là, après, moi content toi, ya Rasulallah. Le prophète, il corrige lui. Et ça montre nous à qui point nous faisons content le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand nous disons nous content le prophète à ce point-là, jusqu'à qu'il nous délaisse tout ce qui est dans l'eau sur la terre là, nous délaisse tout du monde qui est là, nous prendre tout du monde nous mettre dans un coin. Nous pas qu'à s'attendre avec personne pour vivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'amour là, c'est qu'il est l'Indien nous faire, c'est qu'il n'empêche nous rester loin de ça, nous pas qu'à s'attendre avec n'importe qui ça là qu'il était, qui dit à nous n'importe qui parole. Il dit nous maman, nous papa, nous enfants, nous camarades, nous professeurs, nous chefs, nous imams, peu importe qui ça là, une fois qu'il est là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce parole-là, nous prenons tout, nous mettons dans un coin, nous visons ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les financer. Alors ça, c'est un vrai amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous donne priorité à ce l'enseignement. L'eau nous-mêmes, l'eau c'est qui nous pensons, l'eau nous ban désir, veut dire c'est qui nous nefs, li envie, nous prenons tout ça là, nous mettons dans un coin, nous comptons le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça même qui peut amener nous jusqu'à Jannah, qui nous tous nous peut faire des efforts, sans aucun doute, nous tous nous peut faire des efforts pour nous gagner. L'eau la terre, Allah subhanahu wa ta'ala nous peut faire des efforts pour qui quand on arrive dans le tribunal Allah, nous capables de répondre à nos bonnes questions et Allah subhanahu wa ta'ala satisfait avec nous, il donne nous une meilleure place dans Jannah, ensemble avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui peut amener nous jusqu'à là-bas, c'est content le prophète, content sur l'enseignement et nous suivre, nous mettre en pratique. Si nous arrivons à un stage, que nous disons nous comptons le prophète, nous disons nous comptons, nous suivons le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sunnah, mais seulement nous n'arrêtons pas même. Nous ne pas continuer. Nous chemin n'est pas continuer pour arriver jusqu'à mettre en pratique qu'on ait un manquement. Parce que si dit une parole, il n'y a pas preuve d'aucune chose. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous dire, in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah subhanahu wa ta'ala pas tu n'as aucune utilité. Si Ziz dit une parole, il vous servit nous, qui tue. Parce que prétention, nous tous nous connaissons avant de faire, et ben ce qui n'a mal. Prétention, dit une parole avec la bouche, comme il y a du monde dit un qui tue, seulement il pas faire lui. Il dit un qui tue, seulement il pas croire là-dedans. Alors, Ziz parole, il pas servi nous, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Tout ban du monde dans ma ummat, zot pour rentrer dans le Jannah. Illa man aba, excepté celui qui lui-même les fin refuse pour rentrer dans Jannah. C'est drôle. Qui s'en là qui vous refuse rentrer dans Jannah? Tu ne vas pas faire des efforts pour le rentrer dans Jannah? Et qui s'en là qui vous refuse? Ben sahaba fin trouve ça drôle. Alors ben là fin dire, qalu wa man ya'ba. Ben là fin demander qui s'en là qui vous refuse pour rentrer dans Jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, man ata'ani dakhala al-jannah. Celui qui obéit à moi, alors il pourra dans Jannah. Wa man asani faqad aba. Celui qui lui désobéit à moi, lui fin à l'encontre de mon enseignement, lui fin faire les contraires de mon sunnah, alors il fin désobéir à moi. Donc il y a un démon qui fin refuser. Qui fait il fait refuser parce qu'il n'est pas bien maintenant en pratique, c'est qui sa prophète là, il fin enseigner. Alors à cause ça même, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. Et Allah dit wa ma atakum ar-rasul fa'khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. C'est qui sa rasoul là qui n'a mené envers eux, alors prends-li, attrape-li, et c'est qui les empêche eux pour faire, alors abstenir, reste loin de sa bonne chose. Et Imam Malik rahimahullah lui dit sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, li pareil comme un bateau de Nuh alayhi salam. Nous tous nous connaissons l'histoire de Nuh alayhi salam. Quand Allah subhanahu wa ta'ala Tidjali rend un bateau. Qui fait Tidjali rend un bateau? Après ça, qui t'est arrivé? Inondation. Qui t'y couvert, veut dire, tu nettoies la terre en entier des ban mushrik. Allah subhanahu wa ta'ala, sauf ban qui t'y rentre dans le bateau là, après ça, Allah t'y détruit tout ce qui est dans l'eau ça la terre là. Ensuite, tu fais, veut dire, tu recommences. Et la création à travers ban qui Allah fin sauve dans le bateau de Nuh alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala veut dire réforme la terre, il fin reconstruire la terre à travers la population fin recommence grandir, fin recommence peupler à travers Banla, et même les animaux fin peupler à travers ce qui tient dans le bateau de Nuh. À cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit mettre un paire de chaque animaux qui tient dans ce bateau. Alors
Allah subhanahu wa ta'ala, il finit détruire ça, les mondes là net, veut dire, il finit nettoyer à travers sa inondation là. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala finit faire ça, donc, à cause de ça même, passe à l'exemple là, Imam Ali dit, sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pareil. Il comment dire, ça batteur de nous alayhi salam. Tous ceux qui rentrent là-dedans, ils pourraient être sauvés. Et tous ceux qui restent en dehors, alors ils peuvent noyer. Donc, qui ils peuvent noyer? Quand pour une inondation là, qui pour une fitna, pour une tentation, pour une, veut dire, l'attaque de Shaitan qui peut faire aller l'égarement pour détruire sa dimoun là. Donc, il peut noyer dans sa vanquitude, tandis que celui qui reste dans forteresse de sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il reste dans sa bateau là, il peut être sauvé parce qu'il finit suivre chemin qui peut amener vers sa réussite. Alors, celui qui refuse accepter sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou bien il délaisse ce sunnah et il attrape les autres façons de faire et il suit les autres culture, bien les autres cultures, les autres façons pour pratiquer din, qui bandiment fin inventer, pas autre la tête, pas autre logique, pas autre rêve, ou bien peu importe de quelle façon, sa conséquence, les bien grave dans le dunya même, et sa punition les plus bien douloureux, contre Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, man ahdatha fi amrina hada, celui qui l'a inventé dans l'enseignement, laysa minhu, quelque chose qui n'est pas font partie de sa dîne là, fahuwa rad, ça quelque chose là, sans aucun doute, il peut être rejeté contre Allah subhanahu wa ta'ala. N'importe qui ça là, qui invente une pratique, qui jamais les parties font partie, le prophète pas enseigné, et qui dîne, les fins fini complété, mais seulement ça partie dans dîne. Ensuite, Dimon fin ajouté, connaît qui ça, il peut être rejeté contre Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout quelque chose qui est rejeté, il n'a aucune récompense, et ni aucun du bien là-dedans. Et dans notre hadith, le prophète dit, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui fait une action, qui n'est pas d'après nous l'autre, n'est pas d'après nous l'enseignement, fahuwa rad, sa action-là, il peut être rejetée contre Allah subhanahu wa ta'ala. Dans notre hadith, qui est rapporté par Jabir bin Abdullah, il dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les tu peux faire khutbah, alors les tiens l'habitude de dire. Et ça, c'est une parole qui nous cite au commencement de nos causeries, et aussi, nous tenons dans tout khutbah qui est là. Dans tout khutbah, dans tout causerie, alors nous habituons le prophète qui habitué de dire dans ce ban khutbah, fa inna khayra al-hadith kitabullah. Certainement, meilleure parole, c'est le livre d'Allah, le Coran. Wa khayrul huda, huda Muhammadin, sallallahu alayhi wa sallam. Et meilleure guidance, c'est guidance de Muhammad, alayhi salatu wa salam. Wa sharrul umuri muhdathatuha. Le plus pire, plus mauvais devant quelque chose, c'est ban invention. Ban invention de din Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu bid'atin dalala. Et toute innovation, toute invention, c'est un légarement. Le prophète pas faire exception. Mais il dit toute innovation, c'est un légarement. Nous trouvons comme un légarement, ou bien non, connaît c'est un légarement. Et sur la fin, il peut obliger à amener un monde vers l'égarement, puis à sortir de là. Parce que le prophète pas faire aucune exception. Alors, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il dit, suivre. Il dit, suivre ce qui finance un jeu, et pas inventer, quand ça lui suffit pour eux. Il dit, ce qu'ils ont pu gagner comme connaissance, comme l'enseignement depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça lui suffit pour eux, et je peine à rien pour ajouter, ni pour retirer dans sa dîne. Et Sufyan al-Thawri, il dit, bid'a, les plus aimés à Shaitan. Shaitan, les plus content, qui est un djimoun, les pratiques ban innovation, qui sa djimoun là, les pratiques un péché. Nous gagnons des djimoun. Un qui peut pratiquer ban bid'a, ban innovation, l'autre côté, nous gagnons un djimoun qui dans plus grand péché qui est capable, et n'a, à pas de shirk. Mais, il dans ban péché, tout péché qui nous capable de penser, il là-dedans. Il boit l'alcool, il fait zina, et il coquin, il cause menti, donc, il dans tout ça ban péché là. Ici, nous avons un djimoun qui, il fait salat, il garde rosa, et il fait hajj, il fait umrah, il a un bon caractère, mais seulement, il pratique ban innovation. Laquelle qui shaitan plus content là-dedans, c'est ça djimoun qui, malgré ce soir-là, il peut pratiquer ban innovation. Qui fait? Quand un djimoun il pratique ban innovation, il pense
qui les croit, les convaincus, qui les peut faire ça pour les rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qui fait les peut faire cette action-là? Pour les gagner récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il va pas faire les pour non rien, il va faire les pour Allah satisfaire avec lui. Donc, les pensées, il peut bien faire. Et ça, du monde qui peut penser, il peut bien faire là. Si nous parlons de faire tauba, qui les vous dire? Moi faire tauba pour une bonne action qui me peut faire. Alors, Shaitan n'est plus content ça du monde. Tandis qu'un du monde il est dans le péché, il peut boire l'alcool, il peut cocaïne, nous parlons de faire tauba. Peut-être ça capable tous se l'écrire. Et au fond de lui, il déjà connaît qui ça, il n'est pas bon. C'est un péché, ça. Mais seulement, pas faiblesse, il a donc. Alors, ça capable tout se l'écrire, il y a une possibilité, il y a l'espoir qu'il peut faire tauba, ça dit là avant qu'il y meure. Mais un dimanche qui est dans bida, un dimanche qui est dans innovation, alors, veut dire, le plus probable, c'est un dimanche qui pas fait tauba. Parce qu'à moins qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il guide ça dimanche là sur l'écrire, alors il peut faire tauba. Parce que ça dimanche là, il pense, il peut bien faire. Alors, à cause de ça, qui veut dire, le shaitan n'est plus content, un dimanche qui est dans bida, au lieu de celui qui est dans le péché. Alors, si vraiment, nous envie, un musulman qui, quand nous peut dire, nous comptons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quand nous peut dire sa parole là, nous peut ressentir au fond de nous les cœurs. Alors, nous visons suivre ce qui sa prophète là, alayhi salatu wa sallam, les fin amener, et tout ce qui les fin dire nous, reste loin de ça, alors nous reste loin de sa bonne quitteuse là. Alors, c'est dans sa façon, c'est sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui bizarre peut dicter nous la vie. C'est ça qui dirige nous la vie. Nous, comment nous dire, nous guidons de nous la vie, c'est sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et non pas nous ban désir, nous ban passion, ce qui nous envie, ce qui nous nefs, les paix envie. Alors, si nous prenons ça, nous pouvons mettre de l'avant, connaît nous péal vers nous la perte, nous péal vers nous destruction. Mais, si nous vous privons nous nefs, nous faire les soumettre à sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors, ce qui va arriver, c'est nous pour gagner satisfaction Allah subhanahu wa ta'ala, et nous pour gagner de dire pardon depuis Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala les pour content. Et ben sahaba, radiyallahu anhum, ben là tu comprends ça qui chose là. Et tu peux mettre en pratique dans la vie. Ben là tu peux veiller chaque détail du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qui je imite toute bonne action qu'il peut faire. Même sa petite action, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire. Même si ben là je pas tu connais raison pour dire ça, mais je trouve le prophète qui a dit, il suffit de je peux mettre en pratique. Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, il tu peux mort dans la même place que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu peux mort. S'il trouve le prophète mort dans une place, ici les pour mort dans sa place là. Par exemple, le prophète tu peux prendre un chemin pour l'y marcher. Alors, quand Abdullah ibn Mas'ud tu peux passer dans ce chemin là, lui aussi tu peux mort dans sa même place là. Par exemple, si le prophète, tu veux manger d'un côté droit, il n'est pas pour manger d'un côté gauche. Il pour manger d'un côté, il pour manger d'un côté droit. À ce point-là, je peux suivre sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je peux imiter. Abu Bakr radiallahu anhu, il dit, ne pas quitte aucun sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, me paye attention qui m'a égaré si me quitte lui. Un sunnah. Il dit, si me paye attention, me quitte un sunnah, et à travers ça, me tombe dans l'égarement. Me tombe dans la déviation. Alors, dans ce soir-là, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait faire salat avec ce sabbat, ensuite, pendant ce soir-là, il fait tirer ce sabbat, il met de côté. Ban sahaba, pour dire, je fais tirer ce sabbat, je aussi, et je prends, je mets dans une poire. Est-ce que je connais qui fait le prophète, il fait ça? Je ne pas connais. Je dis pour le prophète. Il tire ce sabbat, alors ben là aussi il tire sabbat, il met dans une poire. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il termine ce soir-là, alors, il demande ben là, mais qui fait un tire ce sabbat? Alors, il dit, ya Rasulallah, nous trouvons tire au sabbat. Alors, nous tirons le sabbat nous aussi. Le prophète dit, Jibril alayhi salam vient venir, et il fait informe-moi qui dans mon sabbat, en bas de mon sabbat, et n'a mal prompté, alors il dit, informe-moi, me retire mon sabbat, me mettre de côté. Donc, à cause de ça qui me tient au sabbat. Mais, ben là, je parle bizarre. Mais dire, à quelle raison, je ne trouve le prophète faire une action, je ne fais action là. Donc, ça montre-nous à qui point, ben là, tu es content, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que tu peux imiter dans tout ce qu'il tu peux faire. Et ben, sahaba, il dit, je ne veux pas dire, je suis content, le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
mais je t'y vis ce sunnah. Je t'y peux imiter dans ce petit détail. Je t'y accepté sacrifier la vie pour sa Rasulullah. Je t'y accepté sacrifier cette famille, cette richesse pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous gagnons l'exemple de Abu Bakr radiallahu anhu et Omar radiallahu anhu. Tous les temps, je suis en compétition. Qui s'en a pour dépense plus beaucoup dans le chemin Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à qu'une fois, Omar radiallahu anhu, il tire la moitié de sa richesse, il vient, il dit à Zoji, moi, vous dépasse Abu Bakr radiallahu anhu. Moi, je prends la moitié de ma richesse pour venir, pas quoi, Abu Bakr pour venir plus que ça. Ensuite, le prophète, il demande, qui t'a quitté? Ya Omar, qui t'a quitté pour ta famille, pas d'hier. Il dit, moi, quitte la moitié, moi, amène la moitié, moi, quitte la moitié. Abu Bakr radiallahu anhu, dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qui ne quitte pas derrière. Il dit, moi, donne tout mon richesse, moi, qui dit le prophète sallallahu Allah et ce prophète pas derrière pour ma famille. Ça montre nous, il dit à qui point, encore une fois, ben là, tu es content, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je t'ai accepté. Il dit, fini toute cette richesse pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, si nous aussi, nous disons, nous comptons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa qualité, l'amour là qui nous aide. C'est sa qualité, l'amour là, qui nous a fait des efforts pour nous aider, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas juste un amour qui trouve nous la langue, mais un amour qui vraiment est un poids là-dedans. Un amour qui est prouvé par une action qui nous fait. Quand on guette nous, quand on guette façon qui nous fait vivre, l'Olati Allah subhanahu wa ta'ala, alors ça c'est un musulman qui est l'empreinte de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'oli. Et là, ce façon qu'il est comporte, ce salat qu'il fait, ce rosa qu'il garde, ce umrah qu'il fait, ce hajj qu'il fait, ce façon d'y agir envers ses parents. Alors, tout ce facette de la vie, et là, elle l'empreinte de sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans lui. C'est sa qualité musulmane là, qui nous a fait des efforts pour nous venir. Et si vraiment nous comptons nos prophètes, nous comptons ce sunnah, alors nous devons mettre en pratique dans nos vies. Il ne faudrait pas nous gagner honte pour nous mettre sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans nos vies. Un simple exemple, juste pour dire, donne-nous l'exemple comment nous sommes capables de mettre en pratique le sunnah et qu'il n'est pas difficile. Il n'est pas difficile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. Toute action importante qui n'est pas commence par le nom d'Allah, veut dire ne pas dire Bismillah avant nous commence sa action là, il y a une action qui est coupée. Veut dire qu'il aucun dit bien dans sa action là. Mais qui quantité bon action nous fait, qui quantité quelque chose qui quand nous peut commencer, nous peut entreprendre, nous pas dire Bismillah. Nous oublier ou bien nous pas prendre compte même qui nous vient commencer par le nom d'Allah. Nous vous dire Bismillah. Alors parfois nous vous prenons juste quand nous mangeons. Alors là, nous vous prenons compte, nous vous disons Bismillah. Nous enfants, nous vous prenons compte qu'il dit Bismillah quand il peut commencer à manger. Puis adulte, c'est un bon qui tue. Le prophète, il enseigne nous ça. Ou bien, quand nous pouvons faire Kurbani, là, nous vous prenons compte, il dit Bismillah avant pas se couper, parce qu'il est grave, si pas dit Bismillah, ça là, il n'est pas bien halal de nous. Alors, là, nous prenons compte. Mais qui arrive dans les autres situations de nous la vie? Nous pouvons commencer un travail. Peu importe qui travaille, même concernant nos dunya, nous pouvons commencer un travail. Est-ce qu'il nous dit Bismillah? Nous pas dire. Nous pouvons rentrer dans nous le Dieu, nous pouvons rentrer dans nous la case, nous pouvons sortir de nous la case. Est-ce qu'il nous dit Bismillah? Nous pas dire. Nous pouvons tirer nous linge. Est-ce qu'il nous dit Bismillah quand nous tirons nous linge? C'est un aspect qui beaucoup du monde néglige. Et pourtant, c'est première protection de sa dimon là contre Shaitan. Quand nous dit Bismillah pour nous tirer nous linge, Allah subhanahu wa ta'ala zette un voile entre nous et l'idée de Shaitan. Veut dire, il n'est pas trop nous et veut dire, nous pas gagner, Shaitan n'est pas attaque nous dans sa façon. Donc, tout ça là, c'est sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans notre hadith, le prophète dit, afshu salam baynakum. Répand salam, propage salam entre les autres. Mais, quand nous get azodi qui nous fait combien parmi nous qui, quand nous passons le chemin, nous trouvons un musulman, nous connaissons un musulman, mais seulement, à cause qu'il ne m'a pas connu, il n'est pas ma connaissance, il n'est pas ma famille, il n'est pas mon proche, je vais faire du salam. Celui qui m'a connu, il me fait salam. Celui qui ne m'a pas connu, alors, je passe comme si, je vais dire, je ne pas trouver le chemin. Donc, le prophète peut dire, fan salam parmi eux. Mais, est-ce qu'il nous met ça en pratique? Bien, tu dis parmi nous,
qui mettent ça en pratique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne pour nous aller dormir avec oiseau. Est-ce qu'il nous mettait en pratique? Bien, tigit, parmi les gens qui mettent en pratique. Ensuite, nous vous levez pendant la nuit, nous faire cauchemar. Mais, nous le faire cauchemar parce que nous pas prendre précaution. Nous lire Ayatul Kursi avant de nous aller dormir, ne pas faire oiseau. Ne pas lire Ayatul Kursi. Ensuite, nous dire nous faire mauvais rêve. Shaitan peut manigance nous. Shaitan peut attaquer nous. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous pour nous cramponner nous avec Coran, avec Sunnah. Est-ce qu'il nous fait aller? Est-ce qu'il nous vit nous la vie dans sa façon-là? Quand nous trouvons un non-musulman, peut faire une caricature, peut faire, veut dire, toute qualité de dessin. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut cause mauvais pour lui, nous dit sans bruit. Nous dit, un adulte, un musulman, il vit dans sa façon-là. Quand quelqu'un cause mauvais pour son rasoul, alors, il est en colère. Mais seulement après, on se fait qu'il mal. Retourne-lui là nous-mêmes. Si, ça c'est pas non musulmans. On n'a pas de croix dans sa prophète-là. Mais nous, qui disent nous croix dans sa rasoul-là. Nous disons nous comptons lui, nous comptons ce sunna. Combien de sunna qui nous-mêmes nous peut écraser, nous peut massacrer? Combien de choses qui le prophète il a enseigné, nous-mêmes, soit nous peut faire les contraires, ou bien nous le prenons, nous le mettons de côté, nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Ensuite, nous voyons la guerre, pas tous nos prophètes, nous voyons la guerre, mais dire pas tous sunna de nos prophètes, pas tous nos adhan, pas tous ceci, pas tous cela. Mais, quand nous-mêmes dans la vie, nous pas trouver trace, ou bien tu trace de sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous ne sommes pas capables d'une bandimon contradictoire. Un musulman n'est pas un dimon contradictoire dans son action et dans son parole. Si nous veut dire un affaire, nous paroles, nous actions aussi les bizarres pareils de ce qui nous veut dire nous la langue. Sinon, c'est pas l'islam, c'est l'hypocrisie. C'est ça, définition de l'hypocrisie. Nous dire un affaire, mais seulement nous actions et nous les prouve elle le quitte. C'est un signe de l'hypocrisie de par qui nous demande Allah subhanahu wa ta'ala pour les protéger nous contre sa quitte là. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous pour nous rester loin de tout ce qui amène vers l'égarement, tout ce qui amène vers le péché. Alors est-ce qu'il nous fait des efforts pour nous faire aller? Et ensuite les gens nous posent la question. Si quand nous guettons tout ça là, toute réponse peut venir non, 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 non. Mais est-ce qu'il nous sincère dans ce qui nous peut dire, les gens nous comptent Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Imam Ibn Qayyim dit, la sunna, c'est une protection et une forteresse pour un serviteur d'Allah. C'est ça qui vous protège lui dans ce dîn. C'est ça pour protéger contre punition Allah subhanahu wa ta'ala. Et Imam Al-Awza'i dit, prends patience sur la sunna. Vive le sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas une question facile. C'est pas une question qui est aussi facile qui nous dit à l'île nous la langue. Mais quand nous pouvons mettre en pratique, nous pouvons gagner un obstacle. Nous pouvons gagner un question qui pourrait empêcher nous. Shaitan en premier, les bouvines, veut dire décourage nous. Nos familles, peut-être, les capables d'une barrière. Nos familles capables veut dire un obstacle pour nous. Nos familles pas d'accord, nous pouvons agir de sa façon-là. Nous pouvons pratiquer de sa façon-là. Nous pouvons habiller de sa façon-là. Nous avons camarades pour commencer à délaisser nous. Parce que nous ne pouvons pas vivre pareil comme en bas de là. Mais, Imam Al-Awza'i, il dit, prends patience là. Prends patience, et il dit, arrête que ban djimoun fin arrêté. Il dit, arrête que ban musulman fin arrêté. Qui veut dire ça? Que ban sahaba, je fin arrête, je dis, alors nous, si nous arrêtons là-bas, pas transgresse sa limite là. Suivre, quantité qui ban l'un suivre, nous aussi nous suivons pareil. Pas inventer, pas ajouter le din. Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, si nous envie, et dans l'amour pour sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une solution, c'est une façon pour nous montrer, pour nous prouver, c'est nous mettre en pratique dans nos vie. Et pour nous mettre en pratique, nous devons comprendre ce base avant tout, ce fondation. Imam Ahmad rahimahullah dit, fondation de la sunna pour nous, c'est nous suivre ce qui ban sahaba tiloula. Nous suivons, nous dit, comment ban sahaba fin comprend, alors nous, si nous prenons, comment ban sahaba fin pratiquer, alors définitivement nous pouvons pratiquer comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquait. Parce que c'est lui-même qui nous enseigne ban là. Et si tu y en a qui errent, c'est lui-même qui fait corrige ban là. Et ban là, c'est pas ban du monde qui fait inventer dans l'île. Mais c'est ban qui fait seulement suivre ce que le prophète fait enseigner. Alors, si nous prenons nous dire, basant ce qui ban là, fait comprendre et pratiquer, alors peine adulte nous vous suivons façon de faire de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et quand sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas présente devant nous, donc faudrait pas nous faire une option.
Si nous avons envie, nous faisons, si nous n'avons pas envie, nous pas faisons. Mais les visas viennent une priorité pour nous. Du moment qu'il nous peut gagner l'occasion pour nous pratiquer, peu importe qui sunna, grand ou bien petit, alors saisis cette occasion-là. Prends-les, comme on dit, le nez pour nous. Prends-les le nez pour nous. Nous peut gagner l'occasion pour pratiquer sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ne pas laisser sa sunna-là échapper. Attention qu'ils jouent qiyamah, quand nous débutons dans le tribunal, Allah pour poser une question, tu as un sunna qui te vient contre toi, li tu présentes devant toi, tu as la capacité pour te pratiquer, qui te fait faire? Qui réponse nous va donner Allah subhanahu wa ta'ala? Qui réponse nous vous donne Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'il nous donne la même réponse? Ou bien nous va dire, oh Allah, mais moi pas tu as envie de faire ça là. Ou bien moi pas tu trouves li important. C'est bonne réponse qui peut amener nous vers une destruction. Bonne réponse qui pas pour joli pour nous ça joue là va faire. Et ben ce qui n'a iman. Alors quand il y a sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un côté, l'autre côté il y a nous nafs, il y a nous désirs, il y a ce qui dit moun peut dire. Alors tout le temps nous devons choisir ce qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit enseigné, c'est qu'il les finit amené comme sunna. Même si bandimoun ne sont pas d'accord, alors laisse bandimoun tranquille, parce que, comme Imam Shafi'i dit, nous pas pour capable faire tout du monde plaisir. Nous pas pour capable faire tout du monde plaisir, mais nous capable faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Nous capable suivre sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Faire plaisir à bandimoun, c'est un objectif qui jamais nous pas pour atteindre nous là. Nous faisons quelque chose d'après, c'est que du monde content, pour l'autre du monde qui pas pour content. Si nous faisons d'après, c'est que 5 du monde pour dire, l'autre côté, on a 10, 15 du monde qui pas pour content, c'est qu'il nous fait. Tous les temps, il peut aller comme ça. Mais si nous faisons ce qu'Allah fait dire, si nous faisons ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait, il suffit pour nous. Allah et son Rasoul peut content nous, qui nous bise plus que ça. Est-ce qu'il nous prend compte ce qu'il dit peut dire? Si aujourd'hui, ça là, il est content ce qu'il nous dit, ou bien ce qu'il nous fait, peut-être demain, lui-même n'est pas content sur l'opinion, il changé, lui-même, il vient opposer avec nous, il n'est pas content ce qu'il nous fait faire. Donc, Dimoun nous vise à prendre, nous mettre d'un côté, l'opinion, Dimoun nous prend, nous mettre d'un côté, pratique ce qu'Allah et son Rasoul financent nous pour faire succès dans le dunya, et c'est ça même qui peut amener nous pour nous gagner une meilleure place dans Jannah. Et ben, ça là, tu peux dire, l'amour qui peine à l'obéissance, Allah et son Rasoul là-dedans, alors ça c'est un mensonge. C'est une parole qui dit, là, il n'est pas véridique là-dedans. Lui-même, il n'est pas quoi de ça, dans sa parole là, dans sa l'amour là. Alors, mon frère, et ben, ce qui est iman, après, tout ce qui nous fait entendre, pose nous-mêmes la question maintenant. Est-ce que tout ça, les temps qui me fait vivre là, tout ça, les temps qui me dit, ou bien me t'y croire, qui me t'y content le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il vraiment me t'y sincère là-dedans, ou bien c'était simplement une parole? Chacun parmi nous, veut dire, il connaît sa propre réponse, chacun parmi nous, il connaît qui il fin faire auparavant, et qui il peut faire, qui il peut encore peut corriger dans la vie. Alors chacun parmi nous, nous meilleurs juges pour nous-mêmes, avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui fait nous début dans ce tribunal, pour les juges nous. Donc, comme Omar ibn Khattab dit, fais ton propre compte avant qu'il fasse compte avec toi, il dit avant qu'il te débute dans le tribunal. Allah subhanahu wa ta'ala, alors on fait un truc qui est iman, get un petit peu de nous, get nous bonne action, nous pour gagner nos propres réponses. Alors on demande Allah subhanahu wa ta'ala qui, à travers sa réponse, là, il fait nous contempler, il fait nous méditer, l'eau, sa réponse qui nous gagne, à travers sa question qui nous pose nous-mêmes, et qui Allah subhanahu wa ta'ala, lui fait ça bien un moyen pour qu'il nous coste plus beaucoup avec sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui fait entrer dans nous l'équilibre à une telle façon qu'il n'importe qui chose qui vient, n'importe qui l'attaque de shaitan, n'importe qui dit qui vous dit, mais c'est sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui vous reste solide dans nous l'équilibre. Pareil, comment veut dire quand un cyclone vient, un pied, si il finit enraciné dans la terre, il pas bouge du tout, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme ça dans nous l'équilibre, dans la vie, et qu'il fait nous l'équilibre, trempé avec l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui protège nous contre nifaq, lui protège nous contre doute dans din Allah subhanahu wa ta'ala, et lui protège nous contre shaitan et tout ce bon piège qu'il est capable d'amener devant nous. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullahu khayran.